évidemment le virage de la rigueur avec le tout nouveau gouvernement. On se posait la question, dans un pays comme le Portugal, comment le nouveau gouvernement socialiste allait faire, quels éléments de langage il allait utiliser, ou quelle stratégie de communication il allait utiliser pour faire ce virage, parce que pendant la campagne électorale, il n'en a jamais été question des sacrifices, du sang, de la sueur et des larmes qui seraient demandés aux Français après les élections. Et donc c'était plutôt habile, on a plutôt applaudi parce que la question d'utiliser, l'idée d'utiliser un rapport de la Cour des comptes pour de faire donner le soldat à Didier Migaud dans tous les médias pour dire la France doit faire des économies de 33 milliards l'année prochaine et encore cette année, je ne sais pas combien de milliards, donc en tout presque 45 milliards. Avec le gouvernement qui restait en retrait et puis le soldat héros qui montrait au front pour dire mais voilà les dispositions qu'on prend, c'était plutôt habile. On reste très frappé par le fait que la France n'arrive, ou que les Français n'arrivent toujours pas à prononcer le mot rigueur et encore moins austérité. Et psychologiquement, c'est un trait de caractère qui nous interpelle. Pourquoi on n'arrive pas à le faire dans ce pays? J'ai peut-être d'autres idées, mais je ne les énoncerai pas, je ne sais pas si elles sont justes. On sait que de toute façon, cet été, il y aura une petite trêve d'été avec les vacances. Les choses vont devenir très dures à l'automne, mais le pire viendra en 2013, parce que s'il faut vraiment faire des économies énormes en 2013, personne n'échappera à une politique de serrer la ceinture. Et donc on attend encore pour voir. Cette semaine, c'était plutôt habile, ça n'a pas géré d'énormes protestations dans le public français, pas parce que les Français sont anesthésiés, comme on a pu le voir dans d'autres pays, où on a adopté des mesures d'austérité, mais je pense parce que les Français, quand même si on ne leur avait rien dit, ils ont une culture politique et un raisonnement politique qui faisait qu'ils savaient, quelque part, ce qui allait arriver.